Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Un prix du pétrole qui fluctue au gré des tensions dans le Golfe. Les attaques d'installations pétrolières samedi en Arabie Saoudite ont enflammé les cours de l'or noir, la moitié de la production du pays ayant été affectée par ces frappes. Hier, les marchés retrouvaient un peu d'accalmie, des informations laissaient entendre que les Saoudiens pourraient reprendre la production d'ici 2 à 3 semaines. Faut-il s'attendre à une augmentation des prix à la pompe? Qui pourrait en profiter? Bonjour Olivier Appert. Bonjour. Vous êtes membre de l'Académie des technologies, conseiller du Centre Énergie de l'IFRI et ancien président de l'Institut français du pétrole. Alors on le sait, les prix du pétrole fluctuent en fonction des tensions géopolitiques. L'augmentation des cours lundi après les frappes de samedi est-elle comparable à ce que vous avez vu dans le passé? Où en est-on? Effectivement, cette réduction de la production de 5%, c'était du jamais vu. C'est bien supérieur à la réduction qui avait suivi le premier choc pétrolier ou éventuellement ou la révolution même en Iran. Donc c'est considérable. Donc c'est considérable, les quantités La sont moitié considérables. des capacités de l'Arabie Saoudite. La moitié de la capacité de la production de l'Arabie Saoudite. Ceci étant, en pourcentage, il faut relativiser les choses parce qu'en pourcentage, la consommation était moindre et en pourcentage, le taux de réduction de l'approvisionnement du marché pendant le premier ou le deuxième choc pétrolier était double, de l'ordre de 10%. Il faut relativiser aussi les choses parce que la dépendance de l'économie mondiale par rapport à la production des pays du Golfe a aussi baissé. On produit beaucoup plus dans les pays en dehors du Moyen-Orient. Il y a des stocks qui sont disponibles et le marché aussi a joué un rôle stabilisateur. Les prix ont flambé, mais on a vu hier que le prix avait rebaissé de quelques dollars. Donc on a affaire à une diminution lente. On a annoncé une reprise de la production d'ici 2 à 3 semaines pour l'Arabie Saoudite. Est-ce que les prix à la pompe vont malgré tout en souffrir ? Alors, je crois qu'il faut rester vigilant, c'est-à-dire que les délais de retour à la normale annoncés hier par le ministre du Pétrole, il va falloir les vérifier. À titre d'exemple, en Algérie, une installation pétrolière du même type avait été attaquée en plein désert du Sahara. Il a fallu 3 ans pour la remettre en production. 3 ans. Donc, il faut rester vigilant. Je crois aussi qu'il faut rester vigilant parce que ces attaques ont montré la fragilité des installations pétrolières par rapport à des attaques de drones. C'est vraiment du jamais vu. Et donc, c'est-à-dire que 2 drones peuvent suffire à faire flancher de 50% la production de l'Arabie Saoudite ? on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Est-ce que c'est 2 drones? Est-ce que c'est une douzaine de drones et aussi des missiles? Toujours est-il qu'on ne sait pas encore, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce qui s'est vraiment passé. Parce qu'on nous a expliqué que c'était une technologie du pauvre. Alors si celle-ci peut produire ce type de dégâts, on se dit qu'il va y avoir une nervosité sur les marchés. Et les tensions géopolitiques, elles, pour le moment en tout cas, elles ne sont pas en train de décroître. Donc les prix pourraient demeurer hauts, Olivier Appert. Je pense que la situation géopolitique au Moyen-Orient est quand même extrêmement inquiétante, avec, dès lors qu'on brandit des menaces de part et d'autre du Golfe arabo-persique, il risque éventuellement de se passer quelque chose. Donc, il y a une prime de risque que le marché va intégrer, et donc on ne peut pas s'attendre quand même à une baisse significative des prix du pétrole. C'est une bonne opération pour les pays producteurs. C'est une bonne opération pour les pays producteurs qui peuvent effectivement augmenter leur production. C'est le cas, par exemple, des Émirats arabes unis ou c'est le cas du Koweït. C'est le cas aussi des États-Unis, car les États-Unis, grâce à leurs ressources de pétrole non conventionnelles, ont une grande réactivité. Non conventionnel, ça veut dire gaz de schiste. Là, c'est du pétrole de schiste, mais voilà. Et aussi la Russie. Et pour la Russie, c'est un enjeu qui est tout à fait majeur, dans la mesure où le pétrole et le gaz représentent 15% du PIB chacun de la Russie. Les 2 tiers des recettes en devises et la moitié des recettes budgétaires. Donc une bonne opération, sauf évidemment pour l'Arabie Saoudite.
sauf pour l'Arabie Saoudite qui voit sa production baisser de 50%. Une augmentation de 10 ou 15% des prix ne compensera pas la situation du pays. Et pour les pétroliers? Pour les pétroliers, effectivement, c'est une bonne opération puisque ils vont bénéficier, ils ne produisent pas en Arabie Saoudite, le domaine minier est complètement fermé, mais ils produisent ailleurs et profitent de l'augmentation des prix sur le marché. Ceci étant, ceci montre que les installations pétrolières sont des installations fragiles et ça, ils ne peuvent qu'être inquiets de cette situation. L'Iran aujourd'hui, du fait des mesures dirigées contre elle, vend son pétrole à qui, Olivier Appert? Alors, on ne le sait pas trop. Il vend son pétrole à la Chine, d'abord. Il vend son pétrole aussi, plus ou moins en contrebande, en Syrie. Toujours est-il que les exportations pétrolières de l'Iran sont réduites vraiment à minima, alors qu'il y a une capacité de production de 2 millions de barils jour qui représente la moitié de la baisse de production suite aux attaques. Et alors, est-ce Ces 2 qu'on millions peut de barils jour- imaginer là, puisque l'attaque a été attribuée à l'Iran, une sorte de mesure de rétorsion vis-à-vis de l'Arabie Saoudite? Dans quelle mesure les ressources pétrolières de l'Iran ne trouvant pas de débouchés ou peu de débouchés, eh bien, y aurait-il une volonté de l'Iran de s'en prendre à l'Arabie Saoudite, Olivier Appert? C'est tout du moins ce que dit Trump, mais je suis toujours très attentif ou très suspicieux vis-à-vis des déclarations des autorités américaines. Et je ne peux pas m'empêcher de penser aux déclarations qui avaient été faites en 2003 par le secrétaire d'État américain à l'ONU, montrant qu'il y avait des armes de destruction massive en Irak et qu'il fallait intervenir. Et ça, c'était faux. Merci beaucoup, Olivier Appert. Je rappelle que vous êtes membre de l'Académie des technologies et ancien président de l'Institut français du pétrole. Il est 7h20 sur France Culture.